Radio Grand Lac, pour vous et avec vous. La 16e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur du Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com. Et l'équipe est encore au grand complet. Bonsoir Guillaume, bonsoir Vincent. Bonsoir Kevin, bonsoir Vincent. Bonsoir Kevin, bonsoir Guillaume. Et salut à tous les cinéphiles. Et enfin on peut dire l'été sera chaud, l'été est chaud. Oui, c'est mitigé, il y a un peu de tout comme au cinéma, tu vois. Oui. C'est bien. On se prend une averse de temps en temps. Un petit orage, tu vois, la nuit aussi. C'est la douche écossaise un peu. Ah oui. Écoutez, on est ravis de se retrouver et de vous retrouver cette semaine pour l'avant-dernière émission de la saison. La semaine prochaine, une émission un petit peu spéciale où nos chers amis Sandra et Jean-Pierre nous rejoindront pour une dernière de folie. Ça va être un quiz d'enfer. Voilà. On va pas vendre la mèche tout de suite à Sandra et Jean-Pierre, sinon ils vont fuir. Mais voilà, on va s'amuser tous ensemble. Personne n'était au courant, donc c'est pas grave. Eux non plus n'écoutent pas l'émission. C'est là qu'on va savoir, justement. Ça, je rigole. C'est là qu'on va savoir. Voilà, on saura s'ils écoutent. Mais du coup, cette semaine, dernière émission classique avant du coup la grande dernière la semaine prochaine. Première partie, comme d'habitude, les sorties de la semaine. Là, on est en plein dans l'été. On a du blockbuster. On a de la comédie française où on sent qu'il fallait la caler à ce moment-là parce qu'on savait plus où la caler sinon. Vous allez voir que c'est un peu compliqué quand même, la comédie française cette semaine. Mais sinon, on reviendra en deuxième partie sur les sorties de la semaine dernière et même d'une sortie antérieure puisque j'ai rattrapé Elias, le film d'action avec Roche Dizem, pas piqué des hannetons, j'ai envie de vous dire. J'ai aussi vu Long Legs avec Nicolas Cage et croyez-moi, il faut m'entendre parler de ce film parce que c'est une sacrée usine à gaz. Et enfin, qu'est-ce que j'ai vu également c'est un puits de science. J'ai déjà oublié To the Moon. Ah bah oui, c'est normal que j'ai oublié. To the Moon avec Sarah Johnson et Channing Tatum. Voilà, on en parlera un petit peu plus. Ouais, et ce soir, ça a l'air sympa, ça, oui. Un petit focus sur les sorties de l'été. Ben oui, qu'est-ce que vous allez pouvoir aller voir au cinéma? Qu'est-ce qu'on vous conseille entre fin juillet et début septembre? Pendant qu'on sera pas là, qu'est-ce qu'il faudra aller voir? Est-ce qu'on va débriefer à la rentrée? Moi, les grandes attentes, elles sont déjà passées et j'avoue que je suis pas très inspiré, mais bon. Est-ce que c'est un été en demi-teinte? Mais finalement, c'est peut-être ça. Hein. Est-ce que oui, ça me paraît faiblard un peu. Hein, mais on a eu quand même des belles choses. Oui, pour l'été, c'est pour ça aussi. Mais ça pourrait être un aveu qu'on va faire ce soir, c'est que je trouve que depuis plusieurs années que le mois d'août est souvent sacrifié. Alors qu'avant, il y avait quand même des grosses sorties en août. Maintenant, c'est un peu plus timide. Voilà, nous verrons bien. En tout cas, on commence par les sorties de la semaine. Et mon cher Guillaume, quelle est la plus grosse sortie de la semaine? C'est Twisters, la suite évidemment du film culte des années 90 de Lee Isaac Chung avec Daisy Edgar Jones, Glenn Powell et Anthony Ramos. Donc ça parle de l'ancienne chasseuse de tornades Kate, qui est encore traumatisée par sa confrontation avec une tornade lorsqu'elle était étudiante. Désormais, elle préfère étudier le comportement des tempêtes en toute sécurité depuis New York, mais lorsque son ami Ravi, t'as vu, j'ai bien dit, Ravi, j'ai pas dit Javi, hein. Je suis ravi. Oui. Donc, mais lorsque et moi donc. Son ami Ravi lui demande de tester un nouveau détecteur de tornades, elle accepte de retourner au cœur de l'action. Elle rencontre alors le charmant et téméraire Tyler Owens, célèbre pour ses vidéos de chasse aux tornades postées sur les réseaux sociaux. Alors que la saison des tempêtes atteint son paroxysme, des tornades d'une ampleur sans précédent mettent leur vie en péril. On écoute tout de suite un extrait. Kate, il y a de plus en plus de catastrophes naturelles. Je veux aider les gens, et t'es la seule personne qui peut m'amener assez près d'une tornade pour le faire. C'est fini tout ça, je ne chasse plus. J'y arriverai jamais sans toi.
c'est Tyler Et Owen. ce sera disponible bien évidemment dans tous vos plus grands cinémas, l'Étoile du Lac à Aix-les-Bains, au Pâté Chambéry, en 4DX, tout ce que vous voulez. Ça va en envoyer dans tous les coins. Préparez-vous à recevoir du vent, de l'eau, je pense, si vous le voyez en 4DX. Ça, à mon avis, toi qui vas aller le voir en 4DX, tu vas être mouillé. J'y vais ce soir. Ça va souffler. Prends une petite laine peut-être. Non, mais en tout cas, Et dans quoi où est-ce qu'on peut le voir en 4DX alors justement? Au Pâté à Chambéry. Ouais. Ah, d'accord, je savais pas. Et ça, c'est typiquement, je pense, le genre de film qu'il faut D'accord. voir en 4DX. Ah bah ouais, effectivement, ouais. Ma seule J'ai jamais, crainte, c'est de me faire éjecter du siège à chaque fois. J'ai peur que à ce ça point-là. me propulse. Moi, j'ai vu Top Gun Maverick en 4DX. Ah, c'est c'est vraiment chouette, une très très bonne Ah ouais, expérience. ça va être pas mal, je la conseille. Mais en tout cas, les effets spéciaux ont l'air convaincants. Tout ça, ça me donne presque envie. Pourtant, je suis pas ultra fan du premier. J'avais vu une fois, mais ça me donne presque envie. Moi, j'aime bien les films de catastrophe. Oui. Mon cher Vincent. Autre sortie, Le Larbin aux Toiles du Lac et au Pâté de Alexandre Charlot et Franck Magnier avec Audran Catin, Cadmerade et Clovis Cornillac. Alors ça raconte l'histoire de Louis, jeune fêtard paresseux, multiplie les frasques et dépenses sans compter la fortune de son père. Président d'un groupe hôtelier de luxe. Excédé, ce dernier décide de donner une bonne leçon à son fils avec une idée révolutionnaire, lui faire croire qu'il a mystérieusement atterri 3 siècles et demi plus tôt au temps de Louis XIV. Pris dans cette mascarade soigneusement réalisée, le jeune homme va vite découvrir qu'à l'époque, ce n'était pas la vie de château pour tout le monde. Adieu paillettes et smartphones, Louis va devoir bien contre son gré les troquer contre balais, seaux et guenilles. Maltraité par un vicomte tyrannique, le jeune Larbin s'apprête à en baver. On écoute un extrait. Tout le monde est contre nous. Tes exploits, tu vas les faire ailleurs que dans mes hôtels, sinon je perds la présidence du groupe. Ce que j'ai mis 40 ans à construire, je vais le perdre à cause de ce petit crétin. J'ai tout essayé avec lui, les écoles privées, les psys. Si seulement je pouvais le reprogrammer. Yes! Ah! Voilà! Ça te dirait de faire le film de ta vie? Oui. Oh, c'est ma caisse! Ça ressemble à une version des Visiteurs avec le côté fantastique en moins. Moi, c'est rigolo. Je dirais la rencontre entre Casse Départ de. Voilà, oui, Casse Départ. De aussi, comment ouais, il s'appelle tout à fait, Fabrice Eboué. Fabrice Eboué et La Belle Époque. Ouais. Ouais, mais moi ça m'a l'air sympa. J'aimais bien la bande La Belle ensemble me Époque. paraît plutôt enlevée et ça a l'air assez cool. Oui, bon, pourquoi pas. Ça a l'air d'être divertissant, on va dire. Autre comédie française qui sort cette semaine également au Toile du Lac et au Pâté, c'est Presque légal, réalisé par Max Moreau avec Marley Dubosc. Oui. Joseph Pierre et Marianne Chazelle. Tout juste sortis de leur étude, Félix et Vincent sont 2 jeunes bras cassés de la côte atlantique qui galèrent à trouver leur place dans le monde du travail et dans la vie en général. Les 2 amis décident alors de recruter une équipe de spécialistes pour transformer une épicerie de quartier en business nocturne le temps des vacances. Rassurez-vous, rien de tout ça n'est complètement illégal. On écoute un extrait. Il y aura bientôt que des touristes ici, avec une seule idée en tête, faire la fête. Nous, on va leur donner ce qu'ils veulent. On monte une petite équipe et on vend notre propre marchandise. Un individu se serait introduit dans votre commerce? Une petite comédie française sur l'illégalité. Marley Dubosc étant la fille. C'est le fils. Le fils. Marley, ah oui, Marley, Marley, d'accord. Oui, il me semble bien que c'est le fils et il me semble bien avoir vu passer ça. Je pense que c'est ça parce que Dubosc c'est quand même assez particulier comme nom. Oui. Et encore une fois, ça montre que dans le cinéma français, le piston ça marche encore. Hein. Ouais, mais je dirais pas ça. C'est que après il y a un patrimoine assez légitime parfois qu'on peut comprendre. Moi, je suis pas tout à fait. Alors, une autre sortie, je peux. Oui, allons-y. Dîner à l'anglaise qui sort au Victoria de Matt. Seulement au Victoria, effectivement, de Matt Wynne avec Rufus Sewell, Shirley Anderson et Olivia Williams. Sarah et Tom sont en proie à de graves difficultés financières. Leur seule solution est de vendre leur maison londonienne. Lorsque leurs amis débarquent pour un dernier dîner, Jessica, une vieille amie, s'invite et se joint à eux. Après une dispute à première vue sans importance, Jessica se pend dans le jardin. Tom s'apprête à appeler la police lorsque Sarah réalise que si l'acheteur la prend, la vente tombera à l'eau, ruinant ainsi leur couple. La seule façon de s'en sortir est de ramener le corps de Jessica dans son propre appartement. Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Il n'y a pas de bande-annonce. Il n'y a pas de bande-annonce parce que tout est en VO. Et oui, ça a l'air d'être assez chiadé comme c'est une comédie anglaise comme ils savent bien moi, faire. J'adore. Moi, je suis très fan des comédies anglaises. Ils ont un savoir-faire en la matière qui est assez
étonnant. Il y avait Joyeuse funérailles, non attends, oui, je crois que c'était ça. Hein, mais moi, j'étais éclaté de rire. J'adore Rufus Sewell. C'est un acteur, je trouve qu'on voit malheureusement trop peu. C'est vrai. Je vois pas trop de qui. Alors, il était le méchant dans La Légende de Zorro, où alors surtout ce rôle pour moi de sa vie, c'est celui de Dark City. Non, c'est L'Oberstgrubensführer Smith dans la série L'Homme du Haut Château. Il porte toute la série sur lui. Je dois le connaître, mais comme ça me dit rien. Dark City, ça te dit quelque chose? Oui. C'est l'acteur principal. D'accord. Vraiment très aussi excellent dans la mini-série Les Piliers de la Terre, inspiré de Ken Follett. Oui, Ken Follett. Autre sortie, mon Guillaume. Oui, donc on va parler de Karma Police de Julien Paolini avec Cyrus Saidi, Alexis Mananti et Kharidja Touré. Angelo, flic idéaliste, veut changer de métier. Il se jette corps et âme dans les histoires de son quartier afin de rééquilibrer son karma. L'histoire d'une amitié et d'une emprise dans le Paris de Château-Rouge, une ode aux invisibles, à la contrebande et aux poètes de la rue, une équipée humaniste plongée électrique dans le sillon du film noir. On écoute un extrait. J'ai entendu des cris. C'est pas ici. T'es nouveau dans le quartier? On pourrait bosser ensemble. Les gars comme moi, ils ont besoin de gars comme toi. Les gars comme toi, ils ont besoin de gars comme moi. Toi, je suis un bienfaiteur. Je suis en service, tu vois. T'es un dealer. Et ce sera disponible uniquement au Victoria. C'est très beau titre, Karma Police, je trouve. Alors, c'est pas mal. C'est vrai que sur le principe, ça me donne pas très envie, mais en fait, j'aime beaucoup cet acteur qui est Alexis Mananti. Je trouve qu'il choisit plutôt bien ses rôles. Oui, sauf quand il joue parle pas mal. Les exorcistes. Dans quoi? Dans ce film que j'ai oublié, fort heureusement, Rokia, avec Golshifteh Farahani. Il a un tout petit rôle d'exorciste et ils lui ont mis une perruque rousse. Enfin, c'est affreux. Non, je veux dire, dans les films de Lajli où... Attends, il était pas dans Athéna aussi? Si, il était dans Athéna, il était dans Les Misérables, dans Bâtiment 5. Bâtiment numéro 5, oui. J'allais dire numéro 9. Moi, c'est un acteur que j'apprécie plutôt bien, quoi. Ouais. Alors, Santosh au Victoria et à l'Astrée, de Sandhya Suri avec Shahana Goswami et Sanjay Bishnoi, et Suinita Rajwar, dans une région rurale du nord de l'Inde. Après la mort de son mari, Santosh, une jeune femme, hérite de son poste et devient policière comme la loi le permet. Lorsqu'elle est appelée sur le lieu du meurtre d'une jeune fille de caste inférieure, Santosh se retrouve plongée dans une enquête tortueuse aux côtés de la charismatique inspectrice Sharma, qui la prend sous son aile. Voilà, un film indien. Évidemment, il n'y a pas de bande-annonce à vous faire passer, mais le film est disponible Victoria et Astrée. C'est assez particulier parce que c'est quand même apparemment un casting plutôt féminin. Oui. Et donc ça doit être assez particulier parce que je suis pas sûr que ça soit trop ce qui se passe en Inde. C'est plutôt une société plus machiste, on va dire, sans doute. Et puis surtout de caste. Voilà, avec des castes. Alors c'est un trait encore plus particulier. Caste tribu un peu presque. Hein. Donc là, ça m'intrigue pas mal ce film. Une femme flic en plus en Inde. Deux, puisque Sharma, l'inspectrice Sharma, dis donc. En effet. Ils sont deux, alors. Et pourquoi en plus, la victime, c'est aussi évidemment une jeune fille. Alors ça, c'est. Non, mais pourquoi pas. Autre sortie, Vincent. Hit the Night, sortie à l'Astrée de Karpemon Poggi et Jonathan Vinel avec Théo Cholby, Erwan Kepoa, Fallet et Lila Guénaud. Pablo et sa sœur Apolline s'évadent de leur quotidien en jouant à Dark Noon, un jeu vidéo qui les a vus grandir. Un jour, Pablo rencontre Knight, qu'il initie à ses petits trafics et s'éloigne d'Apolline. Alors que la fin du jeu s'annonce, les deux garçons provoquent la colère d'une bande rivale. On écoute un extrait. Mieux que dans ma propre ville. Très ambiance. Hein. Voilà, c'est les risques du métier. Un film un peu sociétal, mais c'est Karpemon Poggi et Jonathan Vinel. Moi, ça me dit rien. Moi non plus. C'est français. Ils disent par les réalisateurs visionnaires sur la bande-annonce. D'accord. Ça sent pas bon quand ils disent ça. Pour nos auditeurs, vraiment, quand vous voyez sur les affiches ou dans les bandes annonces
plus, je veux dire, pas le réalisateur commence déjà à se visionnaire. vanter. Oui, avec l'acteur oscarisé, méfiez-vous, ça sent pas bon. en C'est comme général. pour beaucoup de choses d'ailleurs, entre Oui, parenthèses. quand il y a besoin de justifier le produit, Voilà. c'est que ça va pas. C'est vrai, c'est vrai. Dernière sortie, mon cher Guillaume. Alors, une sortie Disney+, puisque sort ce vendredi, je présume. Tout à fait. Face à la mer, l'histoire de Trudy Ederle, je pense, on dit. Ouais, Oui, ça me semble bien. Ederle. Bon. Si, mais ça me semble assez juste. Ouais, de Joachim Ronning avec Daisy Ridley, Tilda Coban-Hervé et Stephen Graham. Donc, ça raconte l'histoire donc de Trudy Ederle, nageuse émérite, née en 1905 à New York de parents immigrés. Au fil des années, elle a défié les normes sociétales et surmonté les nombreux obstacles qui se sont succédés tout au long de sa destinée. Après le soutien indéfectible de sa sœur aînée et d'entraîneurs dévoués, elle est devenue un modèle en intégrant non seulement les rangs de l'équipe olympique américaine de natation, mais en réalisant également l'inimaginable, être la première femme à nager les 34 km qui relient l'Angleterre et la France. On écoute un extrait. 10 km parcourus, elle commence à ralentir. Ils ne veulent pas qu'on devienne des héroïnes. Ils ne veulent pas qu'on devienne quelqu'un. Les méduses, elle va nager à travers le banc. Tu n'es pas obligé de le faire. T'en es sûr? C'est une belle journée pour prendre un bain. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce sera disponible uniquement sur la plateforme Disney+. Et n'allez pas voir Wikipédia, je pense, si vous voulez pas vous faire spoiler la fin. Oui, Ouais. bon, à mon avis, à la fin, elle y arrive. Ah, je sais, c'est pas, il y a pas une histoire, il y en a une qui est morte en faisant ça? Bah non, être la première femme à nager 34 km. Ah, peut-être, on sait pas, surprise. Il me Ah. semble qu'il y avait une histoire, il y en a une qui. En tout cas, le film donne drôlement envie. Visuellement, il y a quand même Alors une c'était petite gueule. Lily James qui à la base était prévue sur le projet. Quand ça a été racheté ouais. par Disney, c'est Daisy Ridley qui a pris la tête. Et je trouve qu'elle a prémené son petit bonhomme de chemin pour essayer de se détacher un peu de l'image de l'héroïne de Star Wars. Et je trouve que c'est une bonne chose, même si elle va y retourner très prochainement. Et oui, et Joaquin Ronning, c'est l'un des co-réalisateurs de Pirates des Caraïbes 5 et Maléfique 2. Moi, j'ai pas vu le 2. C'est pas bien. C'est pas, voilà. Pirates des Caraïbes 5. J'aime bien. Ça passe. Ça passe. Moi, dès qu'il y a des chiffres derrière le titre, moi, ça me gave. Attends, tu n'es pas fan de la saga Fast and Furious? Moyen. T'aimes pas Rocky 6? Pas vraiment. Bon, et ben écoutez, on va faire une première pause musicale avant de passer sur nos avis des sorties des semaines précédentes. Et vu que ce soir, le ciné est passé sous l'été, nous allons revisiter quelques bandes son de films qui évoquent cette magnifique saison. Et on va commencer par le film Nos Jours Heureux, film français, dans lequel on peut écouter la chanson Long Train Running de The Doobie Brothers. On revient tout de suite après. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous, et vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com, et Guillaume et Vincent sont toujours là. Eh oui, nous sommes toujours là. On n'est pas partis, tout va bien. Ouais, Tout c'est va chaud, bien. c'est chaud. Avec une musique pareille, on a fait Open Studio là. Oui, c'est ça. Ah ben oui, c'était Bon, très allez, maintenant, dansant. ça suffit, maintenant il faut que vous sortiez là, les Oui, gars. voilà, C'est la fiesta est finie. Calmez-vous le public, s'il vous plaît. Arrêtez. Non, n'enlevez pas. Stop, stop. Bientôt, on va mettre des bruits de fond, des faux trucs. Ouais, animé, si on commence à faire ça, je fais aussi la batterie Touloum Psh à chaque fois qu'on fait une blague pourrie. Hein. Ça, c'est. Bon, il c'est va la falloir porte à rajouter tout, une ça. heure, hein, parce que sinon, bah là. ça va pas suffire. Hein. On a parlé en première partie des sorties de la semaine et maintenant il est temps d'évoquer les sorties des semaines précédentes. Qu'est-ce que nous vous avions conseillé d'ores et déjà, mon cher Guillaume? Eh bien, il y a toujours à l'affiche un petit truc en plus qui se dirige doucement mais sûrement vers les 10 millions d'entrées. Et oui, il a atteint les 9 millions ce week-end. Eh bien, normalement, sa course. Mérité, c'est bien. Oui, C'est sympa. Oui, totalement. On a toujours évidemment le Disney Vice Versa 2 que toi tu as plutôt J'ai apprécié. bien aimé, qui a atteint les 6 millions d'entrées. Ouais, très bonne chose. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui un vont de le mes voir. fils est allé le voir, il avait vu le 1, il a trouvé ça bien, mais bon, il n'était pas super enthousiaste non plus. C'est en dessous c'est en dessous du voilà, premier, c'est un ça c'est peu sûr. en dessous, oui. On a toujours le film Sans un bruit jour 1, donc le troisième film de la saga Sans un bruit, que toi tu as plutôt bien apprécié, Oui, mais j'ai bien qui a eu apprécié. un accueil plutôt mitigé. Mitigé, mais en fait j'ai bien aimé l'émotion. Alors, Oui, que j'ai jour pas fait. 1, il va y avoir combien de jours?
Non. Sans un bruit jour 2. Normalement, c'est censé être jour le dernier. 36 999. Techniquement, le film, ça va être compliqué. Le film triche parce qu'il ne se passe pas que le jour 1. Ouais, bien sûr. Dans le film, vous avez le jour 1, 2, 3, 4 au moins. Hein, donc, tu vas me dire, on va bien avoir 28 mois plus tard. Ou 28 ans. 28 ans, je crois. 28 ans, oui. Non, il y avait 28 mois. Oui. C'était Mons. Oui, avec, comment il s'appelle Jérémy Rennes. Robert Carlyle, le 2. Ah oui, Robert Carlyle, Jérémy Rennes. Eh ben, il va y avoir 28 ans. Le premier, c'était pas Robert Carlyle. Non, c'était 28 jours, ça aussi. C'était Cillian Murphy. Voilà, c'était Cillian Murphy. Voilà. 28 jours, donc il va y avoir. Moi, j'ai trouvé exceptionnel. J'ai adoré ce film. Ah oui. Bah, du coup, vous allez avoir le 3. Il va y avoir le 3 avec Cillian Murphy. D'accord. Revient. Voilà. Bon. Évidemment, on a toujours le comte de Monte Cristo, toujours à l'affiche, qui a donc atteint ses 3 millions d'entrées. Donc, on peut déjà dire que le film est tout à fait rentable. Les producteurs sont aux anges. Est-ce qu'ils vont pas nous pondre une suite? Non, ça va pas. Non, mais alors j'espère qu'ils feront pas cette bêtise-là. Après, Pierre Ninet a l'air assez respectueux du matériel de base, donc je le vois mal s'impliquer là-dedans. Moi aussi. À moins d'un gros chèque, peut-être. Tout s'achète. Enfin, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses, effectivement, mais moi, je trouve que ça serait vraiment très, très dommage et ça gâcherait beaucoup les choses. C'est vrai. Mais nous aurons pas besoin d'en rajouter 3. C'est comme Maxwell qualité filtre, pas besoin d'en rajouter. C'est ça. Alors là, il y a la batterie. Là. Alors profitez, puisque à mon avis, c'est la dernière semaine que vous pourrez voir au cinéma Horizon chapitre 1. Oui. C'était déjà un miracle qu'il l'ait laissé encore une semaine, mais profitez-en. Oui, parce que du coup, le chapitre 2 a vu sa sortie annulée. Enfin, suspendue. Oui, mais elle va être annulée. Elle va être annulée, c'est que vu que le chapitre 1 n'a pas du tout marché, il est fort probable. Bon, à l'heure actuelle, ils disent que le chapitre 2, du coup, est décalé en fin d'année. Mais ça sent la sortie directe en VOD parce que il y a peu de streaming sorties, enfin il y a peu de clientèle, il y a peu de spectateurs et surtout aux États-Unis. Et un western qui marche pas aux États-Unis. Normalement, c'est le public cible, c'est les États-Unis pour ça, et là. C'est quand même compliqué parce que si le premier a pas si bien marché que ça, les gens. Qui a envie d'aller voir le 2? Voilà. C'est ça. Costner essaie de sauver les apparences en disant. Oui, on a encore le temps d'exploiter le premier, mais... il a vu trop grand, là, moi, je trouve. Je pense que, surtout, alors, il a la réputation d'être assez difficile, et à mon avis, moi, je soupçonne qu'il a pu avoir un deal avec la Paramount ou quelqu'un pour une plateforme de streaming pour avoir soit une série, soit plusieurs films, et je pense que il a toujours eu la réputation d'être, comme j'ai dit, difficile. Et je pense qu'il s'est obstiné au cinéma, d'où en plus le fait qu'il soit surendetté. Et on voit le résultat. Du coup, il n'a pas trop de chance parce que dans les projets comme Postman et puis ce genre de projet-là, bon, hormis le premier qui a cartonné, disons qu'il n'a pas appris de ses erreurs parce qu'il a fait un des plus gros beats de tous les temps, qui est Waterworld, qui a réussi, pourtant qui est pas mal. Hein, c'est un Mad Max sur l'eau. Il est devenu culte excellent. Il est devenu culte avec le temps, mais le méchant est excellent. C'est qui cabotine Dennis Hopper. Dennis Hopper, il est formidable. Et autre sortie aussi qu'on avait déjà conseillé. Les fantômes que je vous invite. Je pense là aussi c'est la dernière semaine, donc allez-y. Sinon en sortie, alors il est sorti il y a 15 jours je crois, Elias avec Roche Dizem, bon petit film d'action français réalisé par Florent Emilio Siri qui a fait L'ennemi intime, Nid Gap, Otage aussi. Otage. Faut pas qu'on oublie. Mais je pense que c'est une référence dans le terme Nid Gap aussi. Nid Gap, c'est ce qu'il disait. Ah pardon. Nid Gap. Mais non, mais franchement. Non, en termes d'action, de film d'action, c'est il a de la maîtrise. Il maîtrise. Bon, le scénario. C'est Man on Fire. C'est Man on Fire avec un côté un peu plus poussé sur l'aspect psychologique. Alors, je tiens quand même à préciser, Man on Fire, c'était déjà un remake de Man on Fire. Avec quel acteur là, celui qui jouait le rôle de Kung Fu là, David Carradine. David Carradine, oui. Il me semble. Alors je sais plus le nom le titre de ce film là initialement. Je crois qu'en VO c'était Man on Fire, en français pas sûr, ça avait dû être appelé on va regarder. Mais du coup Elias, le scénario ne surprend pas, mais par contre niveau scène d'action, Roche Dizem fait le café, même plus que ça. Vous avez entre autres un meurtre à coups de piquet de parasol. Moi déjà, j'avais envie de me lever dans la salle et d'applaudir tellement j'ai trouvé ça formidable. Le film aussi a une certaine ambition. Ça va aller jusqu'à Dubaï quand même, avec des séquences d'action
avec de nombreux morts. Voilà, c'est le film a l'ambition de ses moyens et ça fait plaisir. C'est réalisé par le film originel, là, je regardais, par ça a été adapté au cinéma par Elie Chouraki. Et le film a été réalisé par Tony Scott, le frère de Ridley. Et donc c'est adapté d'un roman qui s'appelle L'Homme de Feu d'A.J. Kinnell. Alors je sais pas. Donc effectivement c'était à mon avis Man on Fire déjà. Ouais. Donc voilà, c'est l'itération française de Man on Fire. Si ça vous intéresse, franchement, allez-y, c'est bien sympa. Autre sortie, To the Moon, avec Scarlett Johansson, Channing Tatum et Woody Harrelson sur comment il a été commandé à une agence de presse et plus particulièrement à une publicitaire de tourner l'alunissage au cas où la mission Apollo 11 foirait. C'est une histoire vraie ou pas on ne le sait pas vraiment précisément et bon voilà. Ça a des relents assez de véracité. Oui, je trouve. C'est possible. C'est possible. Il y a une crédibilité potentielle. Voilà. Par contre, voilà, pour tout vous dire, c'est un film sympathique. Ouais, ça ne va pas plus loin que ça. D'accord. C'est très long. 2h10, c'est beaucoup trop long pour ce que ça veut raconter. C'est amusant vu que c'est un film sur la publicité. Il y a un peu de publicité mensongère parce que le tournage de l'alunissage, on vous en parle dans la dernière demi-heure. Voilà. D'accord. Donc, Woody Harrelson est par contre extraordinaire en agent secret qui débarque pile poil au moment où il faut, qui est là toujours pour être menaçant, mais avec le style gentleman. Donc Woody Harrelson est vraiment excellent. Par contre, voilà, Scarlett Johansson, oui, elle est bien. Channing Tatum, ouais. C'est un des rares films, parce que moi je l'ai rarement vu dans des comédies Scarlett Johansson. Oui, des comédies romantiques un peu. C'est vrai. Ouais. Bon, là, on va pas se mentir, il y a un gros aspect comédie romantique, mais voilà, franchement, c'est assez oubliable, on va pas se mentir. On sent que c'est le film produit par Apple et qui était prévu pour sortir directement sur Apple TV+. D'accord. Et ça risque d'être son destin. Et puis, par contre, ça reste largement supérieur à Long Legs, film d'horreur avec Nicolas Cage et Maïka Monroe, réalisé par Oz Perkins. Oz Perkins, le fils d'Anthony Perkins. Justement, je vais te poser la question, est-ce que c'était de la famille? Eh oui, c'est son fils. Je préfère le père. Le père était acteur. Oui, voilà. Je mélange pas tout. Mais bon, Oz Perkins qui a déclaré qu'il ne regardait pas de films récents, ça ne l'intéressait pas. Tu ferais mieux de t'y intéresser parce que tu as copié quasiment tout le monde. Dans Long Legs, c'est clair, vous avez un film d'horreur ultra multi-référencé qui, selon les dires de certaines personnes aux États-Unis, serait le film le plus terrifiant de ces 10 dernières années. Encore, c'est une effet d'annonce dont il faut se méfier. Exactement. J'ai lutté contre le sommeil pendant les 1h40 de film. Et je t'avais dit, quand on en a parlé la semaine dernière, j'ai dit, attention, ce projet pue. Alors, ça se vend comme étant un thriller avec des messages codés, toute ressemblance avec Zodiac est bien sûr tout purement fortuite. Et puis avec ce vieux relent de satanisme, d'occultisme. Ils ont tout mis quoi. Voilà, mis en place par le personnage de Nicolas Cage, qui on sait qu'il est fou parce que il crie quand il est au volant de sa voiture. Donc il cabotine. Voilà, vous savez, c'est le grand cabotine. Alors il cabotine. Alors autant j'ai aimé Nicolas Cage dans certains films précédents, dans la grande période Nicolas Cage, autant je trouve qu'il est descendu en flèche et je dirais physiquement. Et dans son jeu d'acteur, il y a plein de choses qui me font penser qu'il est vraiment descendu pas au niveau auquel il était quand même. Il y avait le film Dream Scenario que te pas mal. J'ai pas aimé. C'était long. Volte-face, c'était pas mal. Je te parle en récent. Si, j'ai bien aimé Un talent en or massif. Je me suis ennuyé. J'ai bien aimé. Je l'attendais comme un dingue et je me suis ennuyé. J'ai bien aimé ça. En fait, ça fait quelques films où à chaque fois on me vend le retour de Nicolas Cage et à chaque fois je suis là en disant... c'est sûr qu'on on aimerait bien le revoir dans un actionneur, quoi. Et un vrai, un vieux film en direct ou DVD. Malheureusement, alors c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est un peu has-been. Il est un peu has-been là. En fait, il s'est rendu, je pense, tout seul has-been avec ses soucis d'argent, qui donnait de l'argent au fisc. Ouais. Il s'est tourné vers la série B, voire Z. Gros problème d'addiction, je crois, à une époque aussi. Non, pas tellement. Lui, c'est surtout. Alors, si, peut-être l'addiction à acheter plein de conneries.
Oui. Et en fait, il devait énormément d'argent au fisc. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est tourné vers la série B, voire Z, et le direct to DVD pour payer tout ça. Et là, on va dire qu'il tente de revenir doucement en se justifiant en plus, d'une manière en disant « Oui, je préfère aller vers les films d'auteur. C'est surtout que je pense... » malheureusement, plus grand monde a envie de lui. C'est le neveu de Francis Ford Coppola et Talia Shire. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à une bande-annonce d'un futur focus sur Nicolas Cage dans la saison prochaine. Voilà. Bon, je suis pas sûr que ça avec un bon film, j'espère. Ouais. Ah si, ça peut être intéressant. En fait, il a un début de carrière qui est pas mal. Vraiment fulgurant. Même quasiment parfait. Hein. Il a coché de nombreux grands réalisateurs. Il a tourné avec les plus grands. C'est vrai, non, quasiment. Bon, après, son nom. Il était très charismatique à mon sens au départ, et il a perdu beaucoup de son aura au fil du temps. Ah oui, maintenant, bien sûr que pour la jeune génération, je pense que Nick Cage est has-been complet. Voilà. Et pour revenir sur Longlegs, c'est un film qui se laisse regarder parce qu'évidemment, le réalisateur regarde. Vous voyez, j'ai fait que des plans fixes et tout, c'est lent, c'est machin. J'ai vieilli un peu l'image. Oh là là. Enfin, franchement, c'est pseudo-stylé. Ah non, mais c'est prétentieux, ronflant, qui me fait bailler. On passe parce que Longlegs, ça devient courte patte là. Voilà, tout à fait. Un pied beau. Et avant de passer au focus sur les sorties de l'été, on va se faire une deuxième pause musicale avec un autre film qui nous évoque l'été, un très grand film. C'est Stand By Me, une chanson donc de Ben Hicking. Stand By Me. On s'écoute ça tout de suite et on revient tout de suite après. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com pour votre émission La 16/9e sur l'actualité cinématographique avec Guillaume, avec Vincent. Voilà, nous sommes là. Je confirme. Et tout va bien. Tout va bien. Et tout va bien, mesdames et messieurs. Et je suis chaud. Voilà. Et tu es chaud parce que c'est l'été et nous allons parler d'ailleurs, c'est le focus de cette semaine, les sorties de l'été que nous vous conseillons, qu'est-ce qui sera bon d'aller voir pendant que nous ne serons pas présents dans les ondes, qu'est-ce qu'il ne faut pas louper pendant le mois d'août 2024 et même pour la fin du mois de juillet. Je suis pas très inspiré, je vais être décevant, je suis vraiment pas inspiré. Mais est-ce qu'on va te convaincre? Peut-être. Allez-y les gars. Hein. Alors, moi je vais commencer par évidemment la grosse attente qui sort dans 2 semaines, qui a même une avant-première le mardi avant sa sortie. La semaine prochaine, t'as envie de dire plutôt. Ah oui, c'est vrai, c'est déjà la semaine prochaine, oui en effet. Donc c'est Deadpool 3 sobrement intitulé Deadpool et Wolverine, que moi pour ma part j'attends vraiment. On va écouter un petit extrait dans quelques instants. Dans quelques instants, oui, le temps que la pub s'enlève. Mais ne flaque pas l'effet du direct, voyons. Mais oui. Je suis pas fan non plus. Ah, mais t'aimes pas Mais j'aime bien tout l'univers Marvel, mais là je trouve qu'ils en font un peu trop en rajoutant des personnages qui se greffent disons que ça c'est en plus c'est l'ancien univers X-Men qui vient se greffer. Pardon. Tout à fait. Oui. On écoute un extrait. Oui. Tu veux me parler de ce qui te tourmente ou tu préfères attendre la scène du flashback? Ah, va te faire foutre. Je sais pas comment sauver le avec un caméo de Madonna, non je déconne. Non mais en tout cas la bande-annonce est vraiment bien faite avec la musique justement de Madonna et tout ça. Moi j'ai un peu tendance à trouver que c'est ça fait film un peu private jokes parce que ça s'adresse vraiment au public averti de ce genre de film et des précédents. Ah oui, mais clairement. Qui vont y trouver leur compte parce qu'il va y avoir des clins d'œil sans arrêt entre les deux personnages notamment. C'est full fan service, tout. Normalement c'est la conclusion vraiment de l'univers X-Men avec Deadpool et plus ou moins Hugh Jackman alias Wolverine qui doivent arriver dans l'univers Marvel. Et même on avait quelques rumeurs il y a quelques années, enfin au tout début du tournage, comme quoi il n'y allait pas avoir que les X-Men, mais même des gros caméos des anciens films Marvel. Et pas les meilleurs. On avait parlé de Jennifer Garner en Electra qui reviendrait. Et en fait, le but, ce serait que Deadpool nettoie tout ça. Voilà, c'est ça qui ça fait un peu fourre-tout, c'est pour ça. Par contre, c'est le problème. Ah oui. Ça m'énerve un peu. Mais après, j'aime bien l'implication de Reynolds dedans. Il est producteur, il est co-scénariste, tout ça. Donc c'est vrai j'ai lu une interview où il disait qu'en fait, il porte le truc depuis des années. C'est le plus ancien, il dit, à part Stan Lee, à s'occuper de Deadpool. Donc voilà,
il accepte Ils font un peu plaisir, la critique. quoi. Voilà. Il se fait plaisir. Ouais, puis, Il se fait plaisir. puis c'est un peu son rôle culte, quoi. Je veux dire, Ah à bah côté. oui, bien sûr. Autre sortie, moi c'est la semaine suivante. J'avoue que j'ai une petite attente parce que j'avais bien aimé les deux premiers. Ah non. C'est Largo Winch. Ah pardon. J'ai cru que Largo t'avais parlé Winch, de Maxine. Non, Largo Winch, le prix de l'argent, qui est donc le troisième volet. Donc les deux premières adaptations, c'était dans mes souvenirs 2009 et 2011, je crois. Oui, il y avait Sharon Stone dans le deuxième. Christine Scott Thomas, et là on a James Franco. Alors on écoute un petit extrait vite fait, mais ça a l'air d'envoyer du bois. Oui. Where's my son? Tout ce que je sais, c'est que ça sent pas bon pour vous. Méfiez-vous de lui. Voilà, franchement, ça fait plaisir. Et j'ai vu une interview de James Franco et Thomas Sisley où en gros il dit que James Franco n'avait pas l'habitude de la méthode française où visiblement les cascades sont un peu moins sécuritaires qu'aux États-Unis, mais qu'il avait été plutôt content. Par contre, je ne comprends pas la carrière de Thomas Sisley. Moi non plus. Un coup je fais des films d'action, je suis de français, après je vais sur France 2, machin. Et je sais qu'il est en train de tourner un truc parce que j'ai un collègue, c'est bien. j'ai envie de le traiter de salaud, qui lui est en train de tourner un truc avec Thomas Sisley, je sais. Et ça a pas l'air d'être Largo Winch, quoi. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Et puis surtout, Thomas Sisley a quand même tourné avec Meryl Streep et Leonardo DiCaprio dans Don't Look Up pour Netflix. Si tu vas par là, Virginie Ledoyen a tourné avec Leonardo DiCaprio, bah oui, bien sûr. Leonardo DiCaprio. Guillaume Canet. Enfin, tu te rappelles de Virginie Ledoyen? Non, pas vraiment. Dans la Moi, plage, bien sûr. Moyen. Évidemment. Moyen. Oui. Non, mais... En fait, ils sont assez vite éclipsés, malheureusement, par les acteurs bankable américains. C'est de les faire valoir. Voilà, tout à fait. C'est ça qui est un peu dommage, mais ils ne le méritent pas d'ailleurs la plupart du temps. Moi, je pense qu'ils sont plutôt excellents, mais ma foi, ils sont un peu relégués à un second rôle ou alors des rôles de méchants, souvent. Ça marche bien le français méchant. D'ailleurs, Thomas Sisley a avoué qu'il avait refusé un rôle pour Skyfall. Et je ne savais pas ça. Il devait jouer. Mais qu'est-ce qu'ils sont tous avec cet acteur? Il devait jouer dans Game of Thrones. Il a refusé 2 fois. Et Skyfall, il devait jouer qui? Il devait jouer le rôle de Ola Rapace, l'homme de main qui est au début de Skyfall, qui ne parle pas en fait. Et Thomas Sisley a dit mais vu que ça ne parle pas, je ne viens pas. Et après quand il a vu le film, il a fait non, j'aurais dû le faire. Et qu'est-ce qui a cartonné comme ça pour que lui soit aussi bankable? Je pense qu'il est bilingue, ça aide. Ah, mais par exemple, on sait que prochainement, en tout cas, l'Amérique s'intéresse de très fort à Alban Lenoir, en tout cas. Ah oui. Très très bon. C'est notre Jason Statham. C'est un peu notre Jason Statham qui va jouer Lucky Luke. Je peux vous dire. Moi, je peux vous le dire parce que il y a des annonces de casting en ce sens et il va faire une série Lucky Luke. Voilà. Après la série Zorro avec Jean Dujardin. C'est produit par Disney, je crois, si je dis pas de conneries. Lucky Luke. Ouais, pour en revenir à Largo Winch, c'est une franchise que j'aime bien parce que elle est évidemment tirée de la BD de Jean Van Hamme, très très bon scénariste s'il en est, et c'était un truc auquel j'accrochais bien. Ouais. Et puis il y a de quoi faire. C'est d'ailleurs le même scénariste de 13 en parenthèse qui avait travaillé les Jason Bourne aussi. Et quelques Blake and Mortimer Massagan. Non mais pour moi c'est un des meilleurs scénaristes. Parce que moi qui suis fan de Torgal aussi. Ah oui, j'adore. Je suis pareil. Et 13. Et quand j'étais petit, on s'est pas rencontrés par hasard, je vous le dis. Oui, je pense. Quand j'étais petit, j'étais persuadé que du coup le scénariste de 13 c'est celui qui jouait dans Bloodsport. Voilà. Ah d'accord. Mais par contre, j'ai jamais lu Largo Winch. Alors j'avais vu la vieille série allemande qui passait sur M6 qui était quand même de piètre qualité. Et c'est vrai que ça n'a jamais été un scénario qui m'a accroché. Et si je peux me permettre, ça fait un peu référence, je trouve, Largo Winch avec un bouquin que j'avais lu qui s'appelle Le Roi Vert de Paul Loup Sulitzer. Ah oui, un très très bon roman d'ailleurs, entre parenthèses, qui fait un peu là aussi il y a un côté un peu fourre-tout, mais je trouve que c'était pas mal et qui était à mon avis assez adaptable à l'écran. Et ça me fait penser un peu à l'histoire de Largo Winch. Tiens, tu vois, t'as une sortie de l'été qui te donne un petit peu envie. Oui, voilà, c'est vrai. On y arrivait déjà. Vrai. Et on n'est qu'à la deuxième sortie. Une autre sortie. Alors moi, il y a Maxine, alors que je n'attends pas du tout justement, de Ty West. Alors j'avais pas aimé son premier qui s'appelait X. Moi non plus. J'avais pas du tout aimé. Je trouvais que c'était du repompé, un peu pareil que Longlegs, un peu surtout. J'ai horreur de cette actrice Mia Goth. Par contre, j'ai beaucoup aimé Pearl, moi. Et je n'ai pas vu Pearl parce que le premier m'ayant pas donné envie, tout le monde me dit regarde, ça a l'air pas mal. Et ce Maxine, donc qui vient conclure cette trilogie, ne me donne mais vraiment pas envie. Et moi, je vous déconseillerais personnellement d'y aller.
Et je vais le voir en avant-première ce vendredi soir, donc peut-être que je vous en glisserai quelques mots la semaine prochaine. On va écouter un tout petit extrait, bien évidemment. Si je te dis un truc, ça restera confidentiel. Qu'est-ce que t'as fait? Ce rôle, c'est le tournant de ta carrière. Oui, c'est après les années 70, après les années 60. 80. Là, on est dans les années 80. Gros casting, hein, Kevin Bacon, Giancarlo Esposito. Ouais, mais vraiment, enfin, ça m'intéresse pas du tout. Moi, le premier, déjà, j'ai pas aimé. Ah, j'ai pas aimé le premier. Hein, et pourtant, t'as aimé le sûr, oui. Ouais, pourquoi pas. Totalement différent. D'accord. Et là, ça reprend les mêmes personnages ou pas? Bah, du coup, c'est le personnage qui était dans le premier. C'est la suite du premier, alors que le deuxième était un préquel. C'est très compliqué. J'aime bien cet acteur Kevin Bacon parce que je trouve qu'il est très exigeant dans ses choix de rôle, de film, et puis il est très. Ça dépend des moments. Oui, bah, il peut se planter, ça peut arriver. Mais je trouve qu'au moins il prend des risques, et puis en plus c'est toujours des rôles un peu ambigus, il y a pas de, c'est en demi-teinte. Il est capable de jouer des rôles de méchant, mais avec beaucoup de nuances, je trouve. Et quel bon danseur. Et très bon danseur dans Footloose, évidemment. Ah là là. Mon cher Guillaume. Ce que je ne savais pas au départ d'ailleurs. Ah bah oui. J'ai découvert ça. Autre sortie. Moi, il y a plutôt. Alors, j'ai pas lu le synopsis ni rien, mais quand je vois M. Night Shyamalan, Trap, donc un nouveau thriller. Je veux dire un nouveau thriller à twist, hein, j'ai envie de dire. Alors j'ai vu qu'il y avait Josh Hartnett dedans. En général, la qualité est au rendez-vous, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Je sais pas ce que ça a donné, mais je suis content que Josh Hartnett revienne au devant de la scène. Oui, de nouveau en premier rôle, du moins. C'est vrai. On va écouter un petit extrait. Vous connaissez le boucher? L'espèce de taré qui coupe des gens en petits morceaux. Les flics ont appris qu'il allait être là, ici, aujourd'hui. Ils sont montés un guet-apens. Tout ce concert là, c'est un piège. Ils surveillent toutes les... Je sais pas. En général, ça passe ou ça casse, mais enfin, je trouve quand même qu'il y a toujours de la qualité chez Shyamalan, même comment il s'appelait, Old. Moi, j'avais bien aimé. Toi, en fait, disons que les meilleurs instants étaient dans la bande-annonce. C'est un peu dommage. Alors le problème, c'est que maintenant, il souffre un peu de sa réputation parce que c'est vrai qu'on des fois, on sent qu'il fait du twist pour faire du twist, en fait. C'est ça. On s'attend tellement à ce qu'il... Le mieux, en fait, ça serait qu'il nous fasse un film où il ne fasse pas de twist. Là, ce serait le meilleur twist. Ça serait le meilleur twist du truc, oui, je pense. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Autre sortie. Oui, alors, une que j'attends pas du tout parce que ça a l'air d'être immonde, l'adaptation de jeu vidéo Borderlands. Ah oui. Ça a l'air d'être absolument abject. Qui c'est qu'on a au casting? Je me rappelle plus. On a quand même Jamie Lee Curtis. Ah oui, voilà, je trouvais. Mais et Kate Blanchett. Et Kate Blanchett, oui, en rôle principal. Ah bah, il y a quand même, oui, des actrices connues là. Comment s'appelle-t-il déjà Oui, Kevin Hart. Kevin Hart, exactement. Que je n'apprécie pas du tout. Moi, ça va, j'apprécie plutôt bien. On va écouter un petit extrait. Oui. Bien accompagné. Parce qu'il est enfoui. Dans le trou perdu, le plus dangereux et le plus trash de l'univers. Je déteste cette planète. Voilà. À mon avis, ça va marcher parce que ça sort l'été. Je pense que les gens iront voir. Ou je sais pas. Mais en plus, je suis surpris de qui c'est qui le réalise. Qui? C'est Eli Roth. Qui du coup a fait Green Inferno. Je suis pas fan d'Eli Roth, franchement, à part Hostel. Non, mais Knock Knock, Hostel, et puis Death Wish, le remake avec Bruce Willis. Oui, bah c'est. Mais qu'est-ce qui se perd dans une. Death Wish, excuse-moi, c'est pas gage de qualité. Enfin, celui avec Charles Bronson, oui, le premier, mais alors ça. Oui, non, mais je veux dire, c'est différent de ça, quoi. Moi, je ne sais pas. Enfin, il a joué dans une très mauvaise série, je te rappelle, qui s'appelait The Idol. Il avait un rôle dedans. C'est vrai. Autre sortie, on a envie d'y croire. On a vraiment envie d'y croire. Vas-y, fais-nous rêver. C'est Alien Romulus, le nouveau film de la saga par Fede Alvarez. Et ça donne... Oh là là. Honnêtement, le trailer donne envie. Visiblement, ça a été adoubé par Ridley Scott. On va écouter un petit extrait, mais ça fait on a peur. envie d'y croire. Ça fait peur. On n'en sera pas plus.
Je ne crois pas. Alors, on ne sait pas. Dans l'espace, on ne vous entendra On ne pas sait crier. pas quand ça se passe. On ne sait pas si c'est la suite de Alien Covenant. On ne sait pas si c'est. On sait que c'est pas la suite d'Alien 4, ça c'est sûr. Il me semble que c'est Oui, confirmé ça que devient c'est entre le 1 et le 2. C'est entre le 1 et le 2. Oui. Donc ça sent. Alors il y avait un projet, il y avait eu un très bon jeu vidéo qui comblait la période du 1 et du 2. Et je sais qu'avec notre ami Kevin, nous avons peur de la repompe en De ce mode jeu. feed. Ça devient de plus en plus poussif. Tout Feed ce de genre replay. de truc, Mais je hein. suis d'accord. Ah mais moi, je ne crois pas en ce projet depuis le début. Moi non plus. J'ai envie d'y croire. C'est la énième version. Je vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir raconter de plus par Non, rapport c'est ça. à cette Je franchise pense Alien. qu'ils vont réussir à faire un film correct qui reprend les bases que nous avaient posées, je pense, Ridley Scott et James Cameron, les deux personnes les plus influentes sur la saga. Ah, il y avait Jeunet. Moi, j'ai beaucoup aimé la version de Jeunet. Hein. Alors là, oui, Ah oui, j'aime beaucoup Alien 4. mais je Alien parle. 4, c'est pour moi, c'est un. Je suis d'accord, mais il ne fait crée partie du Alien 4, podium. Hein. hormis, tu vois, l'Alien de fin, il ne crée pas grand chose de plus pour la saga, ce que je veux dire. Ouais, mais il y avait tout un univers. Alors, non, on mais parlait dans l'émission précédente de western. Il y avait un côté assez western dans le Alien 4 de Jeunet. Je suis d'accord. Mais c'était pas mal. Il y avait quelque chose de sympa. Ah oui, puis alors ce panier qu'elle arrive à faire de Ouais. dos. Et en plus, on sait qu'elle l'a vraiment fait en Non, puis il y a vrai. des surprises, il y a des choses Non, mais il est assez agréable étonnantes. Ah ouais. Après, c'est juste, en termes de mythologie alien, il apporte vraiment pas grand chose hormis l'alien de fin. C'était juste pour dire ça. mais Qui est pas très beau, c'est Il tire vrai. bien son épingle du jeu, je trouve. Hein. Mais oui, je suis d'accord qu'il est plus que correct et bien mieux que les deux films qu'avait refait Ridley Scott. Ouais, je suis assez d'accord. On a envie d'y croire. Soi-disant, bah voilà, ça a déjà été annoncé que c'est validé par Ridley Scott, donc vous pouvez craindre le pire. C'est le film d'horreur le plus effrayant de ces 10 dernières années. Je crois qu'assez honnêtement, Avec Nicolas Ridley Cage. Scott ne pourrait pas dire le contraire. Il va pas s'aborder la franchise Alien. Surtout quand il même produit. s'il trouve pas que ça soit Oui, il l'a déjà exceptionnel. fait 2 fois, tu vois, au moins, hein, tu sais. Ouais, mais bon. Bon, on verra. Un film français qu'on attend, Emilia Pérez. Emilia Pérez, ouais. Donc, qui est une comédie musicale, si je ne dis pas de bêtises. De Jacques Audiard. De Jacques Audiard, donc qui a été plutôt bien accueilli à Cannes. Ça dépend, les retours étaient un peu partagés, mais En tout cas, globalement, surpris, oui. Et donc, on va écouter un petit extrait. ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte es un cártel en el mercado de las nuevas drogas. Voilà, pour nos amis hispanophones. En tout cas, c'est un casting international. Alors, je me rappelle plus le casting de la fille principale, comment elle s'appelle. Mais vous avez Carla. Alors là. Carla. En tout cas, vous avez Zoé Saldana. Carla Sofia Gascon. Et on a Zoé Saldana. Et comment elle s'appelle la chanteuse Selena Gomez. Selena Gomez. Et Edgar Ramirez. Ah oui, Edgar Ramirez, évidemment. Il y a eu un film espagnol. Il a fait un truc comme ça. Un film français. Un film français. Tourné au Mexique. Il y a forcément Edgar Ramirez. Oui, forcément Edgar Ramirez. Bon, peut-être ce sera un bon film. Mais en tout cas, l'ambiance et la photographie ont l'air vraiment jolies. C'est un grand metteur en scène, à mon sens. Avec cette particularité et cette originalité qu'on va donc suivre une avocate qui va aider un dirigeant d'un cartel de drogue à devenir une femme. Oui, c'est ça, oui. Ça a l'air d'être assez barré. Oui. Visiblement, c'est très barré, hein, d'après. Ah oui, parce que ça part en comédie musicale et tout. Ah ben avec Largo Winch, ça sera éventuellement le. Par contre, ce qui ça a m'attire l'air le d'être plus, violent, on va dire. d'après ce que j'ai. Ah bah, qui dit cartel. Oui. Ouais, puis qui dit Jacques Audiard aussi, il est pas. oui, je sais il pas aime si bien ce petit côté je sais pas violence si tu te quand même, rappelles hein. un prophète, Il a- mais oui. Bah oui, Oui. bah là c'était dans le milieu carcéral. En Les plus. frères Sisters aussi. Hein, c'était un J'avais peu pas violent. vu. Et de battre mon cœur s'est arrêté, c'était pas spécialement non plus très je ne l'ai pas vu, léger, celui-là. mais il est très très bien avec Romain Duris, Nils Arestrup. Nils Arestrup que j'adore comme acteur et aussi également. As-tu une autre sortie? Pour le plaisir, honnêtement, si vous avez une séance peut-être en plein air ou pas très cher, Projet Silence, que j'avais vu au Festival de Cannes 2023, en séance de minuit, qui est sympathique. C'est un film un peu, il y a un brouillard qui tombe sur une ville et puis les gens en fait sont sur l'autoroute et il y a un brouillard qui tombe, donc tout le monde doit s'arrêter et des créatures commencent à apparaître, tout ça. Ça fait penser un peu à Stephen King, ça. Oui, non, Hein, mais comment ça ça n'invente rien, mais c'est The divertissant. Fog. Non, pas The Fog, The Mist. The Mist, ouais. C'est divertissant, ça passe bien. Ouais. On va écouter Ouais. un extrait si on en a en français. Non, mais on va dire un extrait d'ambiance. Voilà.
Alors, non, ce n'est pas l'abondance de Fast and Furious 11. Mais c'est pour le plaisir. Voilà, en tout cas, si En fait, vous ça aurait aimez pu, le cinéma coréen. Grand carambolage, apparemment, au début. Hein. Oui, non, mais après, par contre, c'est le design des créatures qui je me rappelle, qui était un peu décevant. Enfin, ça fait un moment que je l'ai vu aussi. Mais on attend toujours, par contre, je glisse une aparté parce que il y a un film que j'avais vu, c'était, comment il s'appelait, Kubi? Le dernier film de Takeshi Kitano. Oui, toujours pas de nouvelles. Qui n'est toujours pas sorti, alors, sur le coup, je savais pas si j'avais aimé. C'est un film vraiment Ils sont tous bourrés là-dedans, non? Ça s'appelle Kubi. Alors, tu sais quoi? C'est pas loin du tout, parce que ça détourne les codes des samouraïs en les montrant d'une manière. Je connaissais Cube, mais Kubi, je connaissais pas. C'est pas le Kubi ténère, non? C'est Kubi. Oui. Non, mais en tout cas, moi, j'ai plutôt bien aimé ce côté détourner les codes des films. Et pour les enfants, quand même, on va noter la sortie le 31 juillet du film Garfield, dont on va écouter un petit extrait. Et una lasagna familiale emportée. Je vais t'appeler Garfield. Let's get it. Voilà, ça sort très bientôt. C'était la première adaptation ou non? Oh non, c'est la troisième au moins. Ah, déjà la troisième? Oui, on a eu des films live action. Parce que moi j'ai un peu. Avec la voix de Koé. J'ai été un peu dépassé parce que je savais, je connaissais le dessin animé évidemment, mais je savais pas qu'ils avaient déjà fait des adaptations. J'avais oublié en tout cas. Oui. Oui, mais bon, voilà. Donc un été quand même bon. Il y a de quoi faire. En fait, c'est risqué. Je pense que Twisters aussi, dont on vous a parlé en début d'émission, va rester quelques semaines. Oui. Mais tout ça peut être divertissant quand même. Voilà. Ouais, mais c'est pas non plus. Enfin, je me rappelle d'été où il y avait quand même plus de choses. J'ai l'impression. Mais bon, c'est vrai. Je regarde très vite fait si on n'a pas oublié quelque chose, mais il me semble qu'on a vraiment. Il y a la semaine du 5 septembre, la semaine de la rentrée. Il y a rien qui sort. Tu regarderas. Des choses qui arrivent. Mais vraiment. Mais alors moi je pense qu'ils pâtissent quand même de tous les excellents films qu'il y a eu précédemment quand même. Il faut quand même pas déconner parce que un petit truc en plus, Le Comte de Monte Cristo. Je suis d'accord. Horizon ça fait un peu un flop, mais bon ça pouvait être. Il y avait Furiosa, il y avait des choses très 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 attendues et là pour faire mieux que tous ces films là c'est compliqué quand même. Et surtout que c'est que ce sont de projets très risqués dont le dernier qu'on va parler parce que on l'a oublié, qui sort le 21 août prochain, qui a été décalé de 2 mois et ça sent pas bon. C'est le remake de The Crow. Ah oui, je l'ai pas noté parce que ça me donne pas du tout. Ça a l'air affreux. On écoute un petit extrait. Putain, faites pas ça! Lorsqu'une personne meurt, un corbeau transporte son âme au pays des morts. Voilà. Bon. Regardez le classique avec Brandon Lee, c'était vachement mieux. Hein. Et je glisse juste que le 24 juillet aussi, il y a le film Bel Enfant. Tu sais, le premier film de Marine Bohin. De notre amie Marine Bohin. Oui, qui a pour la première fois le rôle principal du film Bel Enfant. Alors, c'est de Jim. Le film, il s'appelle Jim, le monsieur, et ça parle de l'histoire d'Emily, jeune femme fantasque qui peine à devenir adulte. S'est détachée de sa famille dysfonctionnelle depuis longtemps, et lorsqu'elle apprend la tentative de suicide de sa mère, elle va essayer de la retrouver. Voilà. On écoute un petit extrait. On écoute un petit extrait. Maman. Je vais devoir partir quelques jours pour des trucs familiaux. Ah ouais? Rien de grave, j'espère. On a du nouveau? Rémi sait si elle s'est réveillée ou pas? Tu sais, moi, j'en sais pas plus que vous, hein. J'ai les infos au compte-gouttes. On dira ce qu'on voudra quand même, mais heureusement qu'elle fait des tentatives de suicide, maman. On se verra jamais sinon. Pardon! Hé, le bus! Voilà. Enfin, c'est plus parce que nous connaissons, nous avons déjà eu le plaisir de parler à l'actrice principale. Voilà. Oui, ils nous ont fait quelques lives ensemble. Voilà, c'est pour ça. Donc, je suis curieux. Je sais pas si. Pourquoi pas? Why not? Ouais, j'espère que la fois où j'aurai un premier rôle, tu iras me voir quand même. Ah, bien sûr. Merci. Non, retourne la phrase. J'espère que tu auras un premier rôle, tu nous inviteras alors en premier. Bravo, Kevin, bravo. Attends, on ne plus qu'on paye la place en plus. C'est ça. Non, mais attendez. Tu vois un peu? Non, mais. Eh ben, écoutez, c'est la fin de cette émission. Côté programmation à Radio Demain, vous allez retrouver 3 émissions. Une émission spéciale Décathlon de 11h à midi. Une émission Le Jeu du Mouvement présentée par Joe de 12h15 à 12h30. Et Destination Bien-être présentée par Anaïs de 13h à 14h. On se quitte sur un dernier film nous évoquant l'été, un dernier son avec bien sûr Dirty Dancing et Billy Medley et Jennifer Warnes qui nous chantaient I Have the Time of My Life.
Je veux dire, tout le monde connaît cette chanson. On se quitte là-dessus. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine. Pareil. Et allez au cinéma. Tous au cinéma. Vaya con Dios cinéma. Bien dit.